Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des émotions. En compétition, quand on fait face à une situation qui est inconfortable, une situation dérangeante, une distraction, puis qu'on commence à se sentir frustré, stressé, embarrassé, gêné, c'est quoi notre première réaction? Bien, habituellement, notre première réaction, c'est qu'on essaie de reprendre le contrôle le plus rapidement possible. Puis pour y arriver, généralement, on travaille fort. Parce qu'on se dit que pour bien performer, c'est important de se sentir bien puis d'être en contrôle. Donc, on va se dire des choses comme « je suis capable »,« vas-y », on va essayer d'oublier ce qui vient de se passer pour revenir à un état positif le plus rapidement possible. Le problème, c'est que souvent, plus on essaie, moins ça fonctionne. Par exemple, si je fais une erreur en compétition, là, je me concentre, je me parle, je me dis « ça va être OK, ça va aller, je suis capable », je reviens dans la compétition et boum, je fais une deuxième erreur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je deviens encore plus frustrée, encore plus stressée, encore plus gênée et tranquillement, je commence à descendre dans la spirale des émotions inconfortables. À ce moment-là, mon erreur, c'est que j'ai sauté une étape. J'ai essayé d'effacer mon émotion. Je l'ai niée ou j'ai fait comme si, je voulais faire comme si elle n'existait pas ou j'ai essayé de passer par-dessus très rapidement, mais il y a une étape importante par laquelle je dois passer avant d'arriver à mon état de bien-être, mon état positif que je recherche. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te donner un truc pour revenir rapidement dans la compétition quand tu fais face à une situation qui te fait vivre des émotions intenses et inconfortables. Juste avant de te présenter mon truc, je veux simplement mentionner que ce mois-ci sur Patreon, j'offre une formation dans laquelle je te donne 3 stratégies pour apprendre à maîtriser tes émotions dans les moments importants. Donc, si tu as tendance à vivre des émotions intenses comme le stress, la frustration et que ça te distrait en compétition, tu peux t'abonner pour obtenir la formation en cliquant sur le lien en bas dans la description. Pour les entraîneurs, j'inclus des documents modifiables en format Word que tu peux ajuster, adapter pour tes athlètes. Donc, tu peux animer des activités en préparation mentale, leur présenter les concepts. Puis, j'inclus aussi une vidéo où est-ce que j'explique un petit peu plus en profondeur les concepts et ma manière d'aborder les exercices quand j'enseigne à mes athlètes. Maintenant, je vais te parler de mon truc pour revenir dans la compétition rapidement quand je vis des émotions dérangeantes ou inconfortables. Premièrement, pour illustrer mon truc, on va imaginer une échelle, l'échelle du bien-être. Plus je ressens des émotions positives comme la joie, le plaisir, l'amour, la gratitude, plus je me trouve haut dans l'échelle du bien-être. Plus je me trouve dans la partie supérieure de l'échelle du bien-être. On peut imaginer 3 zones sur l'échelle du bien-être. La première zone en bas, c'est la zone d'inconfort. La zone du milieu, c'est la zone neutre. Puis la zone supérieure, c'est la zone de bien-être et d'épanouissement. Donc, je peux l'appeler aussi la zone de performance parce que généralement, c'est quand je me trouve là que je performe à mon plein potentiel. Quand je vis des émotions dérangeantes, généralement, je vais me trouver plus bas sur l'échelle du bien-être, donc plus dans la zone d'inconfort. Et l'erreur dont je parlais au début de la vidéo, c'est que quand je me trouve dans la zone d'inconfort, j'ai tendance à vouloir me propulser rapidement dans la zone supérieure, donc la zone d'épanouissement et de bien-être. Le problème, c'est que souvent, je vais vivre de l'impatience parce que ça prend un certain temps avant de me rendre là. Le truc, c'est de passer par la zone neutre. Donc, après la zone d'inconfort, je vais m'en aller dans la zone neutre et ensuite passer dans la zone supérieure. Maintenant, c'est quoi la zone neutre? La zone neutre, c'est un endroit où je me sens ni triste, ni joyeuse. Je me sens pas stressée, mais je me sens pas complètement zen non plus. Je me sens pas frustrée, je me sens pas satisfaite. Je suis vraiment entre les deux. George Mumford, le préparateur mental de Michael Jordan et Kobe Bryant, disait qu'on devait aller dans l'œil du cyclone. Bon, un cyclone, une tornade, c'est une grosse tempête. Mais au centre de la tornade, il y a un espace où est-ce que c'est comme un oasis de calme. Je peux me placer là, il se passe absolument rien, mais je vois la tempête autour de moi. Donc la tempête est là, mais moi je ne suis pas impliquée avec la tempête, je suis dans l'espace de calme et je regarde tout ça se dérouler. Ça, c'est la zone neutre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de la zone d'inconfort à la zone neutre? Imagine que ton équipe ne performe pas très bien et que tu vis de la frustration par rapport à ça. La première condition, c'est de reconnaître, identifier ton émotion, puis d'apprendre à tolérer l'inconfort qu'elle te procure. Parce qu'une émotion, c'est inconfortable, mais tu peux pas la nier.
Elle est là, tu peux pas l'effacer, tu peux pas la changer puis la remplacer en une fraction de seconde. Donc, tu dois accepter que ton émotion est là, puis apprendre à la tolérer physiquement. Ensuite, tu veux neutraliser ton émotion. Ton but, c'est pas nécessairement de te sentir bien tout de suite, de te sentir joyeux, de te sentir en contrôle, mais plutôt de te placer dans l'œil du cyclone. Pour y arriver, tu veux calmer tes pensées. Plus tu penses à la situation qui a causé ton émotion inconfortable, plus tu augmentes, tu amplifies la tempête. Donc, ce que tu veux, c'est diriger ton attention ailleurs. Tu peux imaginer un écran blanc ou un écran noir comme si ton ordinateur était fermé. Tu peux respirer, tu peux arrêter de bouger. Personnellement, ce que je fais, c'est que je me calme, je respire, j'arrête de bouger pendant un certain temps. Juste arrêter de bouger, pour moi, ça calme aussi mes pensées. On dirait que plus je bouge, plus mes pensées s'en vont rapidement dans tous les sens. Donc, je respire, j'arrête de bouger, j'arrête de penser, je me place dans une bulle et j'attends jusqu'à temps que je me calme. Tu peux imaginer la zone d'inconfort comme une roue qui va tourner dans un sens. Ce que tu veux, toi, c'est ralentir la roue jusqu'à temps qu'elle s'arrête. Ça, c'est la zone neutre. Et ensuite, tu veux la repartir dans l'autre sens pour générer du positif et arriver dans la zone supérieure qui est la zone de bien-être. Donc, une fois que tu te sens bien ancré dans la zone neutre, là, tu veux repartir la roue dans l'autre sens et générer du positif. Ce que tu peux faire, c'est visualiser des succès passés, discuter ou encourager des coéquipiers, des coéquipières, faire tout ce qui te procure de la joie, du plaisir pour tranquillement monter dans l'échelle du bien-être et améliorer ta performance. En conclusion, pour apprendre à maîtriser nos émotions, ça prend de la volonté. Il faut s'entraîner, il faut vouloir le faire, ça se fait pas tout seul. Si à chaque fois que tu vis du stress ou de la frustration, tu revois dans ta tête des dizaines de fois la situation qui vient de se passer, tu commentes, tu juges, tu critiques, tu fais beaucoup de commentaires, tes pensées roulent rapidement dans ta tête, mais c'est sûr que là, tu es en train de t'entraîner à descendre dans l'échelle du bien-être. Pourtant, c'est très tentant de le faire. Je l'ai fait beaucoup par le passé, je le fais encore, on le fait tous, c'est normal. Mais ce qu'on veut avec le temps, c'est s'entraîner à calmer les pensées, arrêter de penser pour stopper la roue, puis la repartir dans l'autre sens ensuite. Donc, passer dans la zone neutre, arriver dans notre bulle pour ensuite en sortir et générer du positif. Sur ce, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, écris des commentaires et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger mon e-book, les 3 étapes pour entrer dans la zone. Bon entraînement et à bientôt!